Jésus, espoir des nations, soutien de ceux qui pleurent. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Hey! Tu es l'espoir qui vit en nous, tu es le roc solide et sûr, tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Nous croyons, Jésus, oui, nous croyons, oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons, nous croyons. Les matinées, on veut faire des études bibliques, des actes d'apôtres, pour essayer de poser cette question, comment peut-on faire une percée dans nos églises pour l'Évangile? Et s'il y a un livre dans la Bible qui parle d'une percée pour l'Église, c'est bien sûr les Actes d'apôtres. Ça, c'est la grande percée de l'Évangile. Bien sûr, c'est Jésus qui est descendu de nous emmener et nous apporter l'Évangile par sa présence et par la croix. Mais la grande percée dans le monde, ça c'est arrivé dans les Actes d'apôtres. Et on voulait étudier 3 facettes de cette percée. Le message même de l'Évangile qui a fait cette percée, ça c'est l'instrument de la percée, et c'est Marc qui a parlé de cela mardi matin. Il était un peu coincé, j'en suis sûr qu'il avait beaucoup plus de choses à dire sur le message de l'Évangile, du salut personnel et du royaume. Ce que je veux faire ce matin, je veux parler des messagers. Marc, il parlait du message. Moi, je veux parler des messagers de cet évangile. Et je vais prendre 3 exemplaires de ces messagers. Et ce que Rich et Kate essayent de faire, c'est de parler des moyens pour faire la percée. Parce qu'il faut le message, il faut les messagers,
et il faut les bons moyens. Et ça, c'est comme un triplet de choses. Il faut tout avoir. Il faut avoir le bon message, il faut être de bons messagers et il faut avoir des bons moyens de percer dans ce monde où on vit. On sait bien que c'est l'Esprit Saint qui fait tout. Ça, on sait bien. Alors, si quelqu'un m'avance pour me dire après, mais tu sais bien que c'est l'Esprit Saint qui fait tout. Oui, on le sait. Mais il utilise des moyens. Et il y a des moyens bien et des moyens pas si bien que ça. Il y a un message fort dans l'Évangile et c'est vrai qu'il y a des messages qui ne sont pas si forts parce que ce n'est pas le vrai Évangile. Et il y a des messagers qui, qu'est-ce que je vais dire, qui font les choses mieux que les autres. Et ce qu'on essaie d'étudier dans ce livre des Actes des Apôtres, c'est de comprendre le message, comment être les bons messagers et comment on peut employer les bons moyens pour faire cette percée. On peut chanter et on peut prier, Seigneur, on veut que ton règne perce dans nos pays, mais il faut penser un peu plus stratégiquement que ça. Oui, la prière, c'est la force, l'esprit, c'est la force, mais le message, les messagers et les moyens sont aussi très importants. Alors, si je peux commencer ce matin par, on parle un peu des fondations pour les vies de ces messagers. Et je veux vous dire en avance, si je peux, où je vais ce matin. Pour moi, c'est toujours bien de voir où on va. Je vais prendre 3 exemplaires de ces messagers, comme vous pouvez lire dans les notes. Pierre, Philippe et Paul, 3 P. Ça, c'est pour les enseignants parmi vous. Pierre, Philippe et Paul. Ce qui m'impressionne avec ces 3 hommes, c'est les différentes personnalités, les différents dons, qu'ils fassent les choses différemment. Il y a des choses en commun et il y a des choses qui sont uniques. Et ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on se dit, il faut être comme lui ou comme elle. J'aime ce gars, j'aime cette femme, ils sont forts dans ceci ou cela. Et on essaie de prendre les autres comme un modèle et on déqualifie nous-mêmes. Et on est toujours comme dans une prison de vouloir imiter les autres. Et Dieu nous a fait comme on est. Et ce n'est pas nos personnalités que Dieu veut bouger dans ce monde. Vous êtes bien comme vous êtes. Il vous a créé comme vous êtes. Et vous n'êtes pas comme les autres. Et des fois ça c'est bien, des fois c'est pas si bien, mais quand même. Mais c'est un piège de l'ennemi de toujours vouloir être comme quelqu'un d'autre. Et on veut éviter cette piège. Et on veut voir dans Pierre et Philippe et Paul 3 exemples tout à fait différents. On veut voir les choses en commun, on veut voir les personnalités différentes. Pour moi, c'est toujours une évidence qu'on est mieux en équipe. Seul, on est très faible. Et je veux moi-même être entouré par les autres, avec des personnalités différentes. C'était un plaisir, le mois de février, de voyager un peu avec Jean en Inde. Et on était dans la même réunion. Moi, j'ai enseigné un peu, j'ai prêché. Et puis, on a prié pour tout le monde dans la salle.
Ça, c'est comment on fait en Inde. On prie pour tout le monde. Et les Indiens sont très doués. Ils veulent recevoir la prière de tous les intervenants, de tous les serviteurs de Dieu. Alors, ils font la queue devant eux. La queue, c'est un peu... c'est pas exactement la queue. Ils font la foule devant un serviteur, et puis ils font la foule devant l'autre, et puis devant l'autre, et on voit bien qu'ils vous avancent pour la prière, et vous priez pour eux. Et puis 2 minutes après, tu vois qu'ils sont avec l'autre. Et tu as la tendance de te dire, mais ce n'était pas assez ma prière alors. Il faut aller ailleurs aussi. Ça, c'est si on est un peu insécure. Mais pour eux, on veut recevoir toute la prière qu'on peut et tout le ministère qu'on peut. Alors, j'avais prié pour les gens et puis ils ont allé vers Jean. Et Jean a commencé à prier en français, bien sûr. Et il n'y avait pas beaucoup de francophones là, mais si on parle français, il faut... c'est comme ça, quoi. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que tout de suite, les démons commençaient à s'enfuir. Parce que Jean a cette aptitude, cette foi pour chasser les démons. Je dois dire, c'est beaucoup plus fort que mon don. Oui, je prie pour les démons de s'en aller, mais il y a une onction. J'aime bien être avec les autres qui ont une personnalité différente que moi, des dons différents et des onctions différentes que moi. Ça fait la force. Et je me réjouis dans cette situation de voir que les démons comprenaient bien le français. Ça nous donne la confiance, hein, n'est-ce pas, Jean? Alors, mieux on est ensemble. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que Dieu envoie ses disciples deux par deux, tout le temps. Même pour chercher un âne. Merci. Comme j'ai dit hier, il y a tellement de profs ici, c'est formidable. Même pour chercher un âne, il envoyait 2. Peut-être c'est normal, les ânes sont un peu résistants, n'est-ce pas? 2 vaut mieux qu'un. Ça, c'est la parole de Dieu. Ecclésiaste 4. Ça, c'est toujours lu dans les mariages, mais ça ne parle pas particulièrement des mariages. Ça, c'est un principe de vie. 2 vaut mieux qu'un. Et si on veut travailler dans le royaume, il faut être avec les autres, avec les personnalités différentes, les dons différents, les onctions différentes. Et c'est ce que les disciples de Jésus pratiquaient. Je vais un peu en avance de moi-même, mais Paul, il était peut-être l'apôtre le plus fort, doué en lui-même, bien éduqué, mais il travaillait aussi avec les plus grandes équipes. Des fois, il avait 17 autres personnes avec lui dans son équipe. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre les autres, il voulait emmener les autres, il voulait utiliser les autres, et il voyait bien que moi-même, je ne peux pas. De tous les apôtres, il était peut-être le plus doué, mais il ne travaillait pas seul. Et il faut voir ça, parce qu'on a, est-ce que j'ose le dire, en particulier en France, vous êtes des individualistes. Il faut changer cela.
Si vous voulez travailler avec le royaume de Dieu, il faut changer cela. Il faut travailler dans les équipes. En équipe, il faut voir les dons des autres. Il faut apprécier les dons d'autres. Il faut voir que seul vous êtes faible, mais ensemble vous êtes forts. Il faut changer cet individualisme. Et dans nos églises, il faut changer notre individualisme. Et en particulier avec les responsables qui veulent faire tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Les fondations, alors, pour cette percée dans les actes d'apôtres, bien sûr, ils travaillent avec une puissance et courage par l'onction du Saint-Esprit. Et je reviens vers Acte 1, 6 à 8, que je crois Marc a lu cette écriture. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il y a toujours quelqu'un qui a des questions sur l'Israël. Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Il y a des questions auxquelles tu n'auras pas de réponse. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Les questions théologiques, théoriques, on n'aura pas toutes les réponses. Mais ce qui est important, c'est que pour faire cette percée dans les nations, il va falloir recevoir la puissance de l'Esprit Saint pour être ses témoins. Ça, c'est une évidence. C'est pourquoi, dans des conférences comme ceci, et dans la vie de nos églises, être dans la présence de Dieu est tellement important pour recevoir la puissance de l'Esprit Saint. C'est pas un but dans soi-même. Ça nous mène quelque part. Ça nous mène ailleurs. Ça nous mène au témoignage. Ce n'est pas un but dans soi-même. Et je crois qu'il y a pas mal de chrétiens qui aiment la présence de Dieu, mais ça ne va nulle part. Et Jésus dit, pour faire une percée, il faut voir que recevoir la puissance et l'onction d'Esprit Saint, ça nous mène quelque part. Ça nous mène aux autres. Et cette parole prophétique ce matin, de la montagne de Dieu, oui, on veut ascendre la montagne de Dieu, mais nos familles sont ailleurs. Il ne peut pas monter cette montagne. Alors il faut que nous descendions de cette montagne pour aller vers eux avec cette onction qu'on a reçue. Alors tout est fondé ici pour ces messagers de Dieu. Ils étaient loin par l'Esprit Saint. Ils étaient aussi enracinés dans la communauté du peuple de Dieu. Ça, c'est Acte 2, 42 à 47. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre nous selon les besoins de chacun.
Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Ça veut dire qu'il y a un style de vie qui attirait les gens. Ils étaient ces messagers enracinés dans la communauté du peuple de Dieu. Si on veut être fort, comme messager de Dieu, il faut être enraciné dans la communauté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient dans la vie de l'Église, et en particulier dans la vie de l'Église locale. Je me pose la question des fois si Dieu aussi s'ennuie là-bas. Mais je dois vous dire que Jésus aime l'Église. Et Jésus aime l'Église locale. Et il aime être présent là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom. Il aime son Église. Et des fois, on veut l'aventure, on veut la vie, mais on ne veut pas être impliqué dans la vie de l'Église. Ces messagers étaient enracinés dans la vie de l'Église. Et je dis pas ça pas pour faire de la pression, mais simplement pour vous provoquer, si je peux bien, de faire de cela une délice, d'être dans cette communauté de l'Église et de la faire la meilleure chose possible. Si tu retires, il y a quelque chose qui manque. Et si chacun de nous joue le même jeu et on se retire de la vie de l'Église, c'est vraiment pauvre. Mais si on se donne à cette communauté avec la joie, avec plein cœur, ça va devenir une joie aux autres aussi. Parce que les autres vont voir comment ils s'aiment, comment ils donnent les uns les autres, comment c'est généreuse cette communauté des croyants. Ils étaient aussi centrés sur la résurrection. Ça, c'est 4:33. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Ça, c'est un miracle. Hein? Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Ils étaient centrés sur la résurrection. Jésus est vivant. C'est un sauveur vivant. Il faut être centré sur une personne qui est ressuscitée. Le message, c'est une personne. Notre cœur, c'est pour une personne. On est émerveillé par la résurrection de Jésus. On est centré sur là. Quant à moi, si on peut dire que c'est faux, je m'en vais. Mais c'est vrai, cette histoire de la résurrection est centrée là, sur une personne ressuscitée. Il était le centre de tout. Il était le centre de leur vie dans la communauté de l'Église. C'était le centre de leur message. Ils étaient dévoués à la prière
2,42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Il y a une force dans la prière ensemble. Je crois que ça, c'est une évidence pour tout le monde. Mais il y a des gens qui préfèrent l'action à la prière. Il y a des gens qui préfèrent la prière à l'action. Ils utilisent la prière comme une excuse pour rien faire. Et il faut les deux. Et les apôtres avaient le rythme de prier beaucoup et de parler beaucoup. Il faut avoir le même rythme. Ils n'étaient pas du tout découragés par les épreuves. Ça, c'est 4, 21, 22. En fait, Pierre et Jean étaient devant le grand conseil de Juifs. Verset 19, « Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, des menaces, est-ce que tu as entendu des menaces de temps à autre? Oui, moi je les ai entendues. Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé le moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu. Ils ne se plaignaient pas de ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas découragés par les épreuves. Ils retournaient à la prière. Ils étaient motivés par la commission qu'ils avaient reçue. C'était clair. Jugez en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Ils ont reçu une commission de Dieu qui était plus grande que n'importe mot les autres pourraient dire. Alors ça, c'est les fondations. Je crois que c'est les fondations de tout ce livre d'Actes des apôtres, que c'est messager. Et l'apôtre, ça veut dire un messager. C'est pourquoi j'utilise ce mot. Des fois, on dit, oh, c'est un apôtre. Mais l'apôtre, c'est un messager. Il est quelqu'un qui est confié avec une commission d'aller donner un message aux autres. Et c'est un message simple de la résurrection de Jésus. Alors, ces messagers vivaient tous ce style de vie. Parlons un peu de Pierre. Actes chapitre 4 nous donne un peu plus de perspective. Acte 4, verset 13, les membres du grand conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean. Car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Sans instruction? Ils ont vécu 3 ans avec le Seigneur. Ils avaient une instruction qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait un discipulat du Seigneur, du Sauveur du monde. Oui, il avait l'instruction. Mais il venait d'une origine modeste. Quand même dans cette origine modeste, ils étaient enracinés dans les Écritures.
Et on ne sait pas si c'était le arrière-plan de leur vie ou ça venait de Jésus lui-même, on ne sait pas. Mais ils avaient quand même une connaissance des Écritures. Je vous encourage de lire vos Bibles. Parce que de là, on a toute la sagesse dont on a besoin, toute la connaissance, toute la compréhension dont on a besoin. Mais Pierre était d'une origine modeste. Je veux simplement souligner, n'importe d'où tu viens, n'importe si tu crois que tu n'as pas beaucoup de compréhension, ou tu ne trouves pas toutes les Écritures, je dois vous encourager. Des fois, on me téléphone en disant, l'Écriture qui dit cela, c'est où? Je le dis, c'est quelque part dans le livre d'Hébreux. En fait, je suis beaucoup encouragé par l'auteur d'Hébreux. Parce qu'à un point dans le livre d'Hébreux, c'est dit, quelqu'un, quelque part, a dit. Et il cite les Écritures de l'Ancien Testament. Quelqu'un, quelque part, a dit. Moi j'aime ça, ça m'encourage. Parce que c'est souvent le cas pour moi. Je sais que c'est quelque part dans le livre d'Hébreux et c'est sur le côté droit. Mais quel verset, ça, je lutte pour cela. Et si c'est votre cas, soyez encouragés. Des fois, on nous déqualifiait par nos origines modestes, notre manque de connaissances, notre manque d'expérience. Peut-être on se sent jeune dans la foi. Pierre avait peut-être 3 ans dans la foi. On ne sait pas. Il y a toujours une question quand il était converti. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une question que je vous lance. Quand était Pierre converti? On ne sait pas exactement. Mais peut-être il avait marché avec le Seigneur pendant 3 ans seulement. Et maintenant, il prêche le jour de Pentecôte. Il est devant le grand conseil des Juifs. Waouh! Waouh! D'une origine modeste, il est lancé dans l'œuvre du Seigneur. Ne faut jamais nous déqualifier du travail du Seigneur. Si on marche humblement avec Dieu, on peut écouter sa voix. Si on marche humblement. Et il faut dire que Pierre a eu ses défis. C'est pourquoi Jésus a eu des interviews personnelles avec Pierre. Ça, c'est encore autre chose. Pour essayer de le faire voir qu'il faut marcher humblement avec Dieu. Pierre, il était complètement centré sur Jésus, ça j'ai déjà dit. Il grandit dans l'onction surnaturelle. Il y a beaucoup de nous les messagers qui veulent absolument recevoir une onction surnaturelle. Qui veut marcher dans cette onction? Ouais. Ce que je remarque dans la vie de Pierre, c'est qu'il y avait un temps qu'il ne pouvait pas chasser un démon. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Ça veut dire que
un moment dans sa vie, il n'avait pas cette onction, mais plus qu'il avançait avec le Seigneur, plus cette onction grandissait dans sa vie. Et c'est toujours comme ça. On ne commence pas avec cette onction claire pour tout le monde. On prie pour les petites choses et on voit des choses qui se passent. Waouh! J'ai vu une guérison, une mot de tête qui est parti. Formidable. Oui, il faut commencer avec les maux de tête ou les rhumes. On est toujours encouragé parce qu'après 2 ou 3 jours, ça doit partir. Mais si ça arrive le prochain jour, tu sais bien que c'est quelque chose que Dieu fait. Et tu vas être encouragé par cela. Et tu peux avancer dans la foi. Mais on veut toujours que ça vienne tout de suite, tout de suite. Je veux voir cet cancer guéri. Il faut commencer avec les maux de tête. Mais devant les montagnes de cancer, il y a toutes sortes de questions sur notre foi. Est-ce que vous me comprenez? Il faut commencer quelque part. Et je vois que dans la vie de Pierre, il y a un grandissement, un avancement dans la foi. Mais chapitre 5 nous dit, versets 12 à 16, les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux. Maintenant, c'est devenu un style de vie parce qu'ils pratiquaient cela. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les roues, ou on les déposait sur les lits ou des civières, pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits. Et tous étaient guéris. Tu vas peut-être dire, on ne voit pas tous guéris. Oui, mais si on commence à prier, on va voir beaucoup plus guéris que si on ne prie pas. Et le nombre va grandir. Il y a des batailles, du combat là-dedans. Mais ces messagers, ils n'avaient pas simplement un message, mais une puissance. Une onction surnaturelle. Je veux simplement passer maintenant à Acte 10 pour terminer ce que je veux dire sur la vie de Pierre, et puis on va prendre une petite pause. Ce qui est clair dans les Actes des Apôtres, c'est que les apôtres vivaient une aventure avec l'Esprit Saint. Il n'y avait pas de voie prescrite. On ne leur avait pas dit, c'est comme ci, comme ça, tu suis ces règles, tu fais ceci, tu fais ça, et puis, ça va suivre. Ce n'est pas comme ça, les actes d'apôtres. L'Esprit Saint est tombé sur eux et l'aventure commence.
Ils ne savaient pas où ça allait mener. Mais l'aventure avec l'Esprit Saint commence. Je crois que le Seigneur veut qu'on vive la même aventure qu'eux. Ils avaient les Écritures de l'Ancien Testament. Ils n'étaient pas tout seuls. Ils savaient ce que Dieu voulait qu'ils fassent dans une façon de parler. Ce qui plaît à Dieu. Ils savaient cela. Il y a des choses qui étaient là, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Mais il y avait une aventure aussi. Si on pouvait vivre comme ça, avec des principes, oui, dans nos vies et dans nos têtes, mais on vit une aventure avec le Seigneur et avec l'Esprit Saint. Est-ce que tu t'es jamais posé la question, pourquoi les actes d'apôtres terminent si soudainement à chapitre 28? Pardon? Pour qu'on écrive la suite. Exactement, merci beaucoup pour qu'on écrive la suite. Parce que ça, c'était l'histoire de Paul qui maintenant est arrivé à Rome. Mais c'est aux autres à écrire la fin de l'histoire. Et on l'écrit toujours, cette histoire avec l'Esprit Saint. Et Pierre était beaucoup confronté par sa besoin de changer. Acte 10. Il avait des principes dans sa tête. Il ne faut jamais manger cela. Il y a des règles pour la nourriture qu'il faut suivre. Il ne faut pas faire trop de communion avec les non-juifs. L'évangile, c'est pour les juifs. Ces principes étaient là dans sa tête, dans sa façon de penser. Mais à un moment, il était confronté par le fait que Dieu voulait faire quelque chose beaucoup plus large qu'il n'a jamais imaginé. C'est Actes chapitre 10. Et on ne peut pas lire toute l'histoire, mais je crois que vous le connaissez bien. Mais il faut bien comprendre, ça a des plus grandes implications pour nous qu'on imagine. Alors, il était dans la maison de Corneille. En fait, c'était l'Esprit Saint qui l'a emmené là, contre sa propre volonté. Il a eu cette vision. On va le lire. Chapitre 10, verset 9. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Et ça, c'est tout à fait normal. Hein? Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il pouvait sentir les odeurs. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendait une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Mais la voix reprit et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Par 3 fois cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était
fort perplexes et se demandaient ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon. Et en fait, il y avait tout un parcours maintenant de découverte et de changement pour Pierre. Et en train de prédiquer, de prêchant à ces gens dans la maison de Corneille, bien sûr, l'Esprit Saint est tombé et c'était toute l'évidence dont Pierre avait besoin. Mais de cet événement est venue, ça c'est clair, la mission aux non-juifs. Ça a changé l'histoire de la mission de l'Église. Mais le plus grand changement était dans la tête et le cœur de Pierre. Si on veut toucher les autres, les non-chrétiens, de toutes sortes d'arrière-plan, de style de vie, etc., le plus grand changement doit être dans nos têtes et dans nos cœurs. Dieu veut nous donner une révélation qui les aime, comme ils sont. Il a peut-être des aspirations de les changer, mais il les aime comme ils sont. Et des fois, on est coincé dans des églises où il y a une grande séparation entre les juifs et les non-juifs, les chrétiens et les non-chrétiens. Et je crois que Rich et Kate vont en parler ce soir, de cette séparation et comment construire des ponts. Et pour construire les ponts envers les non-chrétiens, il faut que nous changeons avant eux. Et Pierre a dû changer avant que ces non-juifs soient convertis. Les messagers de l'Évangile vont devoir changer avant les récipients de cet Évangile. Ça veut dire toi et moi. Amen.